Et de retour, Africa 24, YouBiz News, toujours main dans la main pour rendre hommage à Papa Wemba qui nous a malheureusement quittés. C'était ce samedi soir, 3 heures de direct en notre compagnie avant de vous laisser en direct d'Abidjan pour cette merveilleuse veillée nocturne en hommage à ce rossignol, à ce grand roi de la rumba congolaise. Et toujours avec nous à Maubert. Tout à fait. Africa 24, YouBiz News, et j'y adjoins un autre média. Ça, c'est un symbole très très fort d'unité africaine. D'ailleurs, le signal satellitaire est gracieusement mis à disposition pour tous les médias qui voudraient en faire le relais. J'accueille sur ce plateau David Monceau. Soyez le bienvenu. Bonjour à Maubé. Bienvenue. Vous êtes le PDG de B-Black, qui est l'une des chaînes qui rayonne aux couleurs des musiques afro-africaines, caribéennes et au sens le plus large et étendu. À nos côtés également, Rouf Boutanganga. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes considéré comme le plus prestigieux des maîtres de cérémonie depuis plusieurs décennies. De la communauté congolaise, vous avez accompagné tous ces artistes pendant ces 30 dernières années. La disparition de Papa Wemba, c'est d'abord très inattendu, mais c'est surtout un lot inconsolable de lamentation. Avec mes 30 ans de métier, je dirais, je suis ému parce que nous venons de perdre l'un des grands, j'allais dire, le dernier dinosaure de la musique congolaise moderne, de la musique africaine et de la musique universelle. Papa Wemba, en lui-même, c'est toute la planète. La preuve, tous les médias couvrent cet événement et Africa 24, merci pour ce plateau qui est offert et ces reportages en direct d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Papa, vraiment, quand un papa meurt dans une famille, vous voyez, c'est un trou béant qui reste. David, d'abord, vous, en tant que producteur de grands artistes, notamment congolais, en tant que promoteur de chaîne, d'abord un mot sur l'homme, sur la manière dont vous l'avez côtoyé. Ben, moi, j'ai connu Papa Wemba dans les années 96. Comme je dis, Papa Wemba rime avec élégance et voix. Et humilité surtout. Ce monsieur est un très très grand monsieur qu'on a perdu, qu'on pleure. Mais tout à l'heure, en venant, j'ai écouté une de ses chansons qu'on appelle « Dernier coup de sifflet ». J'étais dans la voiture, j'avais les larmes aux yeux. Et après, je me suis ressaisi. J'ai dit non, Papa Wemba, il n'est pas mort. Au contraire, il nous a laissé un bel héritage. Il faut qu'on le célèbre parce que son métier n'était pas facile, mais c'était un grand homme. Rouf, à Kinshasa, on comprend que évidemment c'est la douleur qui pointe partout dans les foyers. Comment est-ce que vous avez des nouvelles de ce qui se trame là-bas? On sait que Amira le rappelait il y a quelques instants. Nous allons partir en duplex à Abidjan pour prendre la température de cette veillée, parce que les Africains accompagnent toujours de cette manière, parfois un peu langoureuse, en leur dernière demeure, les chers disparus. Vous avez des nouvelles de Kinshasa? Kinshasa est endeuillé, donc on dit chez nous quand il y a deuil, la musique doit être au rendez-vous. Et malheureusement, le père vivant, le volcan en activité vient de s'éteindre, donc c'est vraiment le malheur, le deuil qui est partout à Kinshasa, parce que Papa Wemba, c'est toute une génération de gens qui ont la cinquantaine, les gens qui ont plus de 60 ans, 70 ans, ont vécu la carrière de Papa Wemba à partir de 1969, les Zaïko Langa Langa, 74, les Isifi avec Evoloko Joker, Bozi Boziana, Mavola Somon, les gymnases, tout ça. Ali Forman, voilà. Ali Bomaye, il y a toute cette effervescence. Voilà, c'est ce groupe-là qui a fait. Non, voilà. Qui ne connaît pas Ali Bomaye quand même. Et voilà. Et puis Papa Wemba dans la génération de Zaïko, parce que le groupe Viva la Musica, Wenge Musica, Victoria Layson, le Yuka Loco, tous les groupes, y compris les quartiers latins, sont des groupes qui sont nés de la filiation de Zaïko ou Langa Langa avec Papa Wemba. Donc il est au centre de toutes ces passerelles, vraiment. Mais oui. Et, en lui, il y avait un style de chant qui était adopté tel que dans chacun de ces groupes, il fallait qu'on ait un chanteur à la voix aiguë, à la voix des têtes, et qui a été même accepté à l'université pratique de la musique au Congo, au Zaïre de l'époque, chez Taboulé Rochereau, où il a intégré le groupe en 78-79, la Frise Internationale. Et il est venu au festival à Dakar, au festival en Allemagne avec Rochereau.
Et c'était son idole. Alors, on va y revenir, mais évidemment, c'est la consternation, Amira, hein, autour donc de la dépouille de Papa Wemba. Oui, la consternation dans toute l'Afrique, hein, et je le rappelle, on est en direct d'Abidjan, là où nous a quitté malheureusement Papa Wemba. Il y aura donc en direct d'Abidjan dans quelques heures, hein, ce direct pour une veillée nocturne exceptionnelle en hommage de ce grand homme. Et tout de suite, je laisse avec ce sujet, hein, qui nous rappelle les conditions du décès de Papa Wemba. Également, dans quelles conditions il va être rapatrié. Je vous laisse avec ce sujet de la rédaction. La Côte d'Ivoire prépare le retour de la dépouille de Papa Wemba au Congo. Papa Wemba, le roi de la rumba congolaise, reposera bientôt en paix dans son Congo natal. Les autorités ivoiriennes devraient dans la journée annoncer une date à laquelle le corps de Papa Wemba sera rapatrié chez lui. L'icône de la rumba congolaise s'est éteint dans la nuit de samedi 23 avril à dimanche 24 avril 2016, après avoir été victime d'un malaise sur la scène du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo en Côte d'Ivoire. Vraiment ivoirien, dans les moments qui suivront, rendra de façon publique les dispositions qu'il entend prendre pour apporter son appui à la famille, au peuple congolais et au monde des arts. Le départ inattendu de Papa Wemba, que beaucoup considéraient comme la voix de l'Afrique, laisse toute une génération de la rumba congolaise et de la musique africaine en général orpheline. Ses nombreux fans ont tenu à lui rendre hommage. L'Afrique vient de perdre un grand musicien, non seulement africain, mais un grand musicien de renommée internationale. Je souhaite vraiment que tout se passe bien pour sa famille après l'enterrement et que la terre de Papa Wemba, la terre lui soit légère. Ce qui m'a vraiment interpellé, quand je suis allé sur mon téléphone, sur Facebook, j'ai vu qu'on était sur scène. Premièrement, ce qu'il a dit au public, il a dit tapez les mains en signe de paix. Je crois que la mort de Papa Wemba, c'est vrai, Papa Wemba, il est mort. Mais il n'est pas mort. Mais il est mort pour que tous les Africains en général. Moi, je suis centrafricain, je suis chorégraphe. Mais la mort de Papa Wemba m'interpelle de dire à tous les peuples du monde qu'il faut que le décès de Papa Wemba doit nous réunir. Doit réunir tous les artistes, probablement, qui a des conflits entre eux, parce que la guerre n'est pas seulement entre les militaires, mais entre nous, les peuples. Donc la mort de Papa Wemba, pour moi, nous interpelle vraiment de cultiver la paix. C'est aux côtés de Franco, Joseph Kabasele, Taboulé Rochoro, Myriam Makeba et bien d'autres que Jules Chungu Wemba Diopene Kikomban, alias Papa Wemba, va prendre place au panthéon des illustres et talentueux musiciens que le continent africain ait jamais porté. Alors c'est à droite, tout doucement quoi. C'est quelque chose qui a balancé et doucement. Et oui, Papa Wemba, toujours souriant et toujours classe, toujours à la pointe de la mode, bien évidemment. Rouf, vous nous disiez en off, hein, que vous avez été maître de cérémonie dans un concert à Bercy donné par Papa Wemba. Ça a dû être un moment exceptionnel, j'imagine que vous n'oublierez jamais. C'est un événement qui tenait beaucoup à cœur le Papa Wemba. On a d'abord organisé un point de presse, une conférence à Bercy même avant l'événement. Et les jours de l'événement, on était 3 co-présentateurs, Claudie, Robert Braza et moi. Et on avait vraiment, on a senti la chaleur de l'artiste quand il veut s'exploser. Et comme c'était l'événement de sa vie, et il voulait faire une symbiose entre 2 générations de musique au niveau du Congo, avec Papa Wendo Kolosoi, le père, l'ancêtre de la musique congolaise moderne, qui a fait la première partie de la musique moins moderne, jusqu'à ce qu'on ait les Kabasele, les Franco, Rochero et autres. Marie-Louise. Voilà. Marie-Louise. Ça, c'est le plus gros succès. Oui. Ouais. C'est toute une histoire, hein, Papa Wemba. Surtout l'élégance. Parce que ce monsieur, c'est lui qui nous a tous appris à s'habiller. Sacré roi de la sape, Papa Ah oui, Wemba. sacré roi de la sape. Même jusqu'à sa mort au concert, vous avez vu comment il était élégant. Mais vraiment, Il en a c'est... inspiré plus d'un. Il De Paris à nous a Kinshasa, tous on l'a vu inspirés. tout à l'heure. Vous avez vu, hein. Ouais. Donc là, je prépare un bel hommage le 8 mai, à partir de 13h. Sur Biblac. Sur Biblac Africa et Biblac beaucoup, de 13h à 16h. Il y aura le film La vie est belle de Papa Wemba quand il était très jeune. Et après, tous ses meilleurs clips, des anciens jusqu'aux nouveaux.
vraiment un bel hommage que l'Afrique doit lui rendre. Alors David, ta présence ici, c'est l'occasion parce que grâce à des grands hommes comme Papa Wemba, ce sont les circonstances qui révèlent les grands hommes. On voit que tout le monde peut se réunir autour de la table. Homme de médias, tu l'es, avec B-Black, Africa 24 qui accueille UB's News. On salue tous les autres, que ce soit Vox Africa, j'en oublie, les Télé Sud et quelques autres, pour dire qu'il est temps que véritablement l'unité africaine par les médias, par les forces de création culturelle et artistique qui vont poser une réflexion sur le rôle social et la fonction de l'artiste, des créateurs. N'oublions jamais que les industries culturelles constituent les principales devises aux États-Unis, très loin devant l'industrie de l'armement. C'est les discussions qu'on avait avec Papa Wemba sur comment modéliser. Parce qu'imaginez un peu comment la vie de tous nos artistes qui tournent dans le monde entier serait changée si, comme au Ghana, tous les droits d'auteur étaient payés, si le continent africain, qui est aujourd'hui le continent de tous les relais de croissance, avait normé vraiment les statuts par lesquels les artistes africains pouvaient vivre de leur art, ce serait une chose formidable. Et je m'adresse à Rouf, qui est membre donc de l'association des artistes congolais de France, Congo Seben, pour lui demander ce que vous, en tant que collectivité artistique du Congo, ce que vous envisagez faire autour du départ de Papa Wemba. Tout le monde est mobilisé. La famille de Papa Wemba a été bien prise à charge, les enfants, par l'ambassade de la RDC pour faciliter l'obtention des visas et autres. Mais une chose que je voudrais, à travers la disparition de Papa Wemba, qu'on permette aux artistes musiciens congolais de vivre de leur art, de s'exprimer sur scène à l'étranger, comme à Paris, comme en France. Soyons clairs, Rouf, pas de faux semblants. Absolument. Moi, j'ai été longtemps alerté ici par des Congolais qui, parfois sous le manteau de l'anonymat, disaient que Papa souffrait de ne pas avoir, avec la situation qui a été mise en place, eu égard à la situation sociopolitique du pays, avec le mouvement des combattants, le fait que beaucoup d'artistes du Congo ne pouvaient plus s'exprimer. Papa a dit qu'il a beaucoup souffert. Et pourtant, c'était un homme de la médiation parce que je suis allé avec lui à la rencontre des combattants. Il est allé à la rencontre des combattants. On explique pour ceux qui nous découvrent, les combattants sont une organisation qui a considéré que pendant qu'on tuait des innocents à l'est du Congo, eh bien les artistes n'avaient pas vocation à faire les saltimbanques, à amuser la galerie, et donc ils ont décidé de boycotter tous les concerts des artistes. Rien à voir, des artistes. Ils reprochent à certains en disant que voilà, certains sont sous la coupe de telle faction politique, etc., etc. Je voudrais ici que les gens sachent qu'on doit dissocier la politique de la culture musicale pour que les artistes vivent de leur art. Vous savez, nous avons perdu King Kester et Meneya, qui voulait se produire ici, qui voulait un peu de moyens. Il n'a pas pu. Il est parti à Kinshasa pour jouer lors de la nuit africaine de la francophonie. Et il est tombé suite à un faux pas, et il allait mourir comme Papa Wemba. Parce que quelques temps après, il m'a confié à l'oreille que le cœur s'est arrêté de battre pendant qu'il est tombé en plein esplanade du stade de Martyrs. Alors, il est grand temps que les gens puissent se retrouver à travers ce moment de recueillement en la disparition de Papa Wemba, qui part en martyr pour la musique, qu'on dise, voilà, laissons les artistes s'exprimer, vivre de leur art, mais, disons un peu, mettons de la discipline dans la production artistique, de façon que professionnellement, quand il y a production, que les artistes musiciens ou les stars soient bien encadrés, que toutes les structures de secours soient là, et aussi qu'on puisse aborder les vrais thèmes de société pour élever la jeunesse. Qu'on laisse la chanson en dessous de la ceinture, s'il vous plaît. De temps en temps, s'il y a des morceaux comme ça, que ça soit signalé, interdit au moins de 18 ans, on saura que c'est une chanson pornographique ou une chanson qui contient des thèmes obscènes et interdit à ceux qui n'ont pas droit à cela. Voilà, qu'on puisse respecter les règles de l'art. David Manceau, peut-être une réaction? Oui, je rejoins un peu Rouf. C'est important aussi que les artistes comprennent qu'à un moment donné, il faut professionnaliser ce métier de producteur, de chanteur. Parce qu'un artiste doit avoir un manager, un producteur. Un artiste à lui seul ne peut pas tout faire. Et un artiste doit comprendre qu'il ne doit pas prendre un manager qui soit son fanatique.
Parce que dès que tu es fanatique de l'artiste, tu ne peux rien lui dire. Donc il y a toute cette réflexion qu'on doit avoir pour voir comment faire évoluer le berceau de l'humanité qui est l'Afrique avec cette musique. David, on rappelle spécial Papa Wemba sur Biblac, sur Biblac, le 8 mai, le 8 avec mai, la diffusion du film La vie La est vie est belle. belle. Et ce sera à partir de 13h. À partir de 13h jusqu'à 17h. Sur Biblac, Sur média Biblac. panafricain, YouBiz News, Africa 24, on est tous Voilà, là on est tous ensemble, ensemble. hein, en hommage à Papa Papa Wemba. Wemba. Et puis il y a un artiste également qui a tenu à rendre hommage à ce grand homme à ce rossignol, c'est Jesse Matador. Écoutez-le. En fait, son décès m'a vraiment beaucoup affecté parce que moi, ça reste un exemple, un modèle pour toute une génération. Moi, j'avais l'espoir de l'inviter sur mon nouvel album là que je suis en train de faire actuellement. Et on avait longuement discuté en 2011 quand j'étais à Kinshasa. Il m'avait reçu chez lui, il m'a donné plein de conseils pour ma carrière, pour mes choix, de ne pas faire les choses dans la précipitation. C'est vraiment quelqu'un qui m'a ouvert son cœur, ouvert sa maison, et je suis seulement triste de ne pas l'avoir pu le revoir avant sa mort et au moins lui dire toute l'affection que j'ai pour lui. Voilà. Et c'est vraiment dramatique, c'est dur. On n'arrive pas à y croire, on n'arrive pas à s'en remettre, mais ce qu'il faut dire, c'est que voilà, c'est qu'il laisse un grand héritage, et puis on le voit d'ailleurs dans tous les médias que tout le monde reprend la nouvelle, et tout le monde lui rend hommage, et je pense que c'est tout ce qu'il mérite, quoi. Allez, allez-y, chantez un peu pour moi, je vous écoute. Allez-y. Le tempo est là. Ok. Ok. Travaillez, prenez de la peine. C'est le temps. Freddy, est-ce que tu connais bien cette chanson-là? Oui, je la connaissais quand j'avais. Et Oaris, toi, tu dis quoi? Mais moi, j'ai grandi avec cette Alors, chanson. c'est des futurs. Demain, vous aurez peut-être affaire avec eux. De retour Africa 24, YouBiz News, toujours main dans la main ensemble pour rendre hommage à Papa Wemba. Et c'est des milliers d'artistes qui ont voulu rendre hommage à ce grand homme. Et il y a des artistes qui sont là avec nous. C'est un vrai turnover sur ce plateau. Un nouvel invité, Amobé, je vous laisse le présenter. Et pas des moindres, sa modestie va vraiment en souffrir. Il est considéré comme un héritier de Papa Wemba. C'est sans doute l'un des plus grands guitaristes de sa génération. C'est Olivier Chimanga. Bienvenue, frère. Merci. Tu as eu la chance, la bénédiction d'être un filleul de Papa Wemba. Pendant ces dernières années, tu l'as accompagné, tu l'as suivi, tu t'es inspiré de lui. C'est ton papa, ton mentor. C'est mon papa, c'est mon mentor, je dirais même plus qu'un artiste parce qu'on était tellement aussi familiarisés quelque part, parce que des fois, quand il venait à Paris, même si on ne va pas prester ou faire une séance de studio, on s'appelait juste pour se dire bonjour. Et je me souviens encore de la toute première collaboration dans la chanson Pénitence qui a permis à ce que ma guitare puisse être connue dans le continent africain. Et voilà, donc aujourd'hui, je sais pas, c'est dur. Alors, tout le monde a été évidemment saisi, consterné par cette disparition en direct live devant les écrans du monde entier. Papa Wemba, tu le connaissais tellement, on l'a dit sur une autre chaîne, que tu connaissais ses tics, ses maniaques, ses manies, ses rituels sur scène. Et là, ce jour-là, tu as relevé qu'il n'avait pas opéré un rituel habituel. Non, le rituel habituel de papa, pour savoir que papa est en forme, c'est... Voilà, quoi, donc... Ozalina nona motema Ozalika kesika ebetakanga. Ça c'est Papa Wemba pour dire qu'il est en forme. Mais ce jour-là, papa ne l'a pas fait. Et au bout de quelques minutes, j'ai senti que la voix de papa était fatiguée. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, donc... Alors Olivier Chimanga, papa est parti, sa musique, elle est encore là, c'est un véritable héritage qui vous laisse à vous, la nouvelle génération, Bien qui est sûr. en train de prendre le flambeau. Prendre le flambeau, c'est un peu trop dur parce que je ne suis pas le seul. Il y a d'autres artistes aussi, il y a des musiciens, des chanteurs, de bons musiciens. Je pense que chacun de nous doit seulement prendre sa part et travailler pour son avenir. Parce que moi, avec Papa Wemba, je dirais même haut et fort que Papa Wemba m'a montré le chemin, il m'a donné des bases. Et là, avec ces bases-là, je suis certain que l'avenir est meilleur. Parce qu'il y a des moments, depuis sa disparition, je sens la faiblesse. Il y a des moments où je sens une force énorme derrière mon dos. Donc, c'est assuré.
Est-ce qu'on peut revenir, Rouf, sur Papa Wemba, gardien du temple de la rumba éternelle? Parce que son dernier album, Rumba na Rumba, il me disait toujours à Mobé, tu vois, j'ai vraiment envie de faire un album, comme pour envoyer un message à la jeunesse, pour dire que vous avez le choix. Vous pouvez faire, c'est un peu comme dans le reggae. Le reggae, il y a le slackness, c'est-à-dire les musiques non conscientes, et vous avez l'orthodoxie, le reggae roots. Et Papa Wemba, c'était un peu ça. Il y avait plusieurs écoles, c'est le maître d'école. Et là, est-ce qu'on peut considérer qu'il était véritablement le gardien du temple, d'une certaine souche originelle de la rumba que l'on retrouve bizarrement parfois même chez des groupes japonais comme Yoka Shock? Peut-être que tu ne le sais pas, mais il y a des groupes japonais qui jouent la rumba originelle, l'orthodoxie. Et ça, c'est aussi l'influence de Papa Wemba. Effectivement, Papa Wemba a hérité quelque chose du groupe African Jazz, le groupe de base de Kabasele Chamala, le père de la musique moderne au Congo. Donc, c'est ce groupe qui a accompagné les politiciens lors des préparatifs de la table ronde pour l'accession du Congo-Kinshasa à l'indépendance. Alors, Papa Wemba est ici de cette école via Rochero Tabouley, et cette école voyageait tellement avec les ingrédients ou bien les influences extérieures, on revenait sur la ligne que vous avez citée là, la rumba mère. Alors, il est la charnière entre plusieurs écoles, c'est-à-dire l'école Fiesta, l'école Hockey, Fiesta, on voit African Jazz, et on voit Franco Lokangalo John Pene, le grand maître, qui a même, parce que les deux grandes écoles ont utilisé Papa Wemba musicalement. Tout à fait. Parce qu'en 78-79, il était avec Rochero dans la Frise internationale, qui était considérée comme l'université pratique de la musique au Zaïre de l'époque. Et en 80, il voyage sous le label Visa 80 avec le grand maître Franco Luambo Makiadi, qui était le parrain de la fille de Papa Wemba. Donc, avec ces deux écoles, il avait l'expérience d'un peu partout. Il a chanté même dans une œuvre de Lutumba Simaro, Télégramme. Ça chante comment? Oh, joli. Télégramme, comme la voilà. Il a chanté avec Pipi Calais, dans, tu peux dire, avec Kester Emeneya. Donc, il était là avec tout le monde. Et dernièrement, Papa Wemba, pour nous dire que je ne serai plus là, il a créé cette association qu'on appelle la Kinshasa Bomoko. L'unité. C'est le message. Véritablement, c'est pas usurpé, emprunté, parce qu'on pourrait faire les kékés parce que papa est parti. Oui. Mais c'est véritable. Si on est tous là ce soir et qu'on ne lésine sur aucune de nos fibres d'énergie, c'est parce que Papa Wemba, c'est vraiment quelqu'un qui réunissait les gens. Et toujours un mot pour dire une gentillesse aux uns et aux autres. À Mobé, je vais vous surprendre. Au décès à la mort de Olemi Echar, un des cofondateurs du groupe Zaïko Langalanga, ami à Papa Wemba de Matongé, à sa mort, Franco, en 87, Franco Luambo Makiadi a dit à Rochero que nous pourrons mourir tranquillement parce que nous avons quelqu'un qui peut nous rassembler ou nous remplacer, pardon. Et à notre disparition, celui-là prendra le bâton des pèlerins pour diriger la musique congolaise moderne. Ça, c'est le grand maître Franco qui a dit ça, du Papa Wemba. Alors, Olivier Chimonga, on va vous retrouver dans quelques instants avec votre guitare, il me semble, avec un petit morceau que vous allez nous jouer. On va bien évidemment se quitter en musique, parce qu'aujourd'hui on parle musique, chanson, avec ce grand artiste Papa Wemba qui nous a quittés malheureusement. Je vous laisse avec ce petit clip, un instant de musique. À tout de suite. Ici sur la place du village, on va dire. Tu l'appelles comme ça, oui, place du village. Comme en Afrique, non? Ah oui. Ça vous va pas, place du village? C'est sympa. Oui. Alors, on va rester dans la musique. Oui. 40 ans de carrière, Papa Wemba. Il faut le faire. Il faut le faire, hein. Il faut avoir des reins solides, quoi. Ah oui. La carrière musicale, au départ, est très mal vue. Bon, maintenant, comme il y a du business dedans, et il y a beaucoup de thunes maintenant, il y a des crocs en jambes. La concurrence? La concurrence, elle est loyale, quoi. La concurrence, elle est là. Il faut l'accepter, quoi. Alors, en 40 ans de carrière, vous avez révolutionné la rumba. Comment vous voyez ce rythme, ce genre encore aujourd'hui? Laisse-moi te dire, Hortense, que la rumba n'attrapera jamais des rides. La rumba va rester éternellement. Et d'ailleurs, j'irai plus loin puis dire que la rumba congolaise est même la maternité de la musique africaine.
Abidjan, c'est la ville que je connais bien, où j'ai plein d'amis. J'ai plein d'amis. Quand je viens ici, je me sens comme vraiment chez moi, quoi. Et sur scène, mes amis viendront me voir. Ils vont peut-être amener aussi leurs amis qui seront curieux de venir me voir sur scène. On va passer à... Parce que ce soir, en fait, j'ai décidé qu'on découvre d'autres chansons de toi. Mais là, je sens que ça va pas être exactement ce que j'ai prévu. Mais tu vas nous faire quand même l'honneur et le plaisir, parce que c'est pas facile de t'avoir tous les jours, de nous faire des playbacks comme tu l'as fait à la première émission. Comme je l'ai dit, tu as donné les couleurs à cette émission. Je voudrais quand même que tu nous aides à faire une chanson. Une chanson qui, pour moi, était vraiment le départ de Papa Wemba dans cette musique, dans le world music. Ah, okay. Aujourd'hui, tu reviens avec l'album Notre Père, on y reviendra. Mais on va écouter la chanson Show Me The Way de Papa Wemba. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Regardez. Take me by the end, show me the way I can go. Take me by the end, show me the way. De retour, Africa 24, You Business, toujours ensemble pour rendre hommage à ce grand homme, ce rossignol, ce roi de la rumba congolaise qui nous a malheureusement quittés. C'était ce samedi soir à Abidjan. Il s'agit bien évidemment de Papa Wemba. On est là pour 3 heures de direct avec un turnover, comme je le disais tout à l'heure. Un nouvel invité nous a rejoint. Amoubé, je vous laisse le présenter. Avant de l'accueillir, rappelez quand même qu'il ne faut absolument pas quitter l'écran. Vous pouvez sur les réseaux sociaux inviter la famille à venir rejoindre cette diffusion en simultané sur plusieurs faisceaux. Rappelez que nous irons tout à l'heure à Abidjan où se prépare donc une cérémonie, comme on dit, une veillée autour de la dépouille de Papa Wemba. Nous aurons des images en direct de là, mais j'accueille l'un des plus brillants critiques de sa génération, critique d'art, critique culturelle. C'est Abdelaziz Moundé. Vous, évidemment, comme pour d'autres, vous apprenez cette nouvelle et c'est le choc. Oui, c'est le choc. Je ne vais pas le dire comme Stéphane Hack, qui a été le producteur de Papa Wemba sur Emotion dans la maison Real World, effectivement, qui a fait un hommage absolument époustouflant, qui a dit un artiste qui est mort jusqu'à son dernier souffle, effectivement. Et on est partagé entre dire que la vie est belle, évidemment, pour le titre éponyme du film, et puis également être dans une forme de compassion pour un homme qui a tout apporté à son continent, à sa famille, à son pays. Bref, comme le disait Amoubé tout à l'heure, quand je suivais en coulisses, c'est quelqu'un qui avait toujours un mot. Papa Wemba, on le rencontrait parfois à Château-Rouge aussi, parce qu'il avait ses habitudes là-bas. Comme en Concorde-Lafayette, il avait toujours la même attitude, jamais prendre quelqu'un de haut, mais prendre toujours la musique par en haut. Papa Wemba, c'était l'humilité. Oui, c'était ça. Et c'était l'humilité avec les gens et c'était l'excellence dans la musique, dans la composition. Un vrai clivage, un vrai duo, Rouf, qui a permis justement à Papa Wemba de durer dans le temps. Il a traversé les frontières, Papa Wemba, mais il a également traversé le temps. Et oui, déjà voir les écoles musicales qu'il a embrassées, de l'African Jazz, African Fiesta, le Zaïko. Il est le promoteur du clan Zaïko parce que son style a fait que tous les embranchements ont suivi jusqu'à ce qu'on ait le vent. Il y a les Jossar, Nyokalongo. Jossar est dans Zaïko avec Papa Wemba. Les deux premiers chanteurs de Zaïko, ce sont eux. Et il y a eu Evoloko Joker, Bozi Boziana, Gina Wajina, les poètes, et Fogué. Le groupe Isifi avec Mavoula Somo. Il y a le groupe Yokalokole
avec les dissidents des Aïko tels que Mbuta Machakado, Mavola Somo. Et après le Yoka Lokole en 77, il crée le Vive la et que vive la musique. Il y a d'autres jeunes qui viennent, les Redi Amissi, tous ces artistes. Le Wenge Mujika, donc Mujika revient parce que Papa Wemba a lancé Vive la Mujika. Et c'est les chanteurs qui voulaient quelque chose. Son but, c'était atteindre les grands. Quand il a chanté Lèvres roses avec la frise internationale des tableaux et Rochereau, il était au zénith. Il s'est senti dans son art. Donc il voulait planer avec sa belle voix. Voilà, c'est Papa Wemba. Et juste avant le live, à Kinshasa, c'était en 2009 qu'on vient de voir un live de Papa Wemba. Il y avait une interview d'Hortense Asaga, justement, qu'on va rejoindre dans quelques instants à Abidjan. Une interview dans laquelle il évoquait la rumba congolaise. Abdelaziz, est-ce qu'on peut dire que justement, cette rumba congolaise, il l'a un peu révolutionné, Papa Wemba? Il a révolutionné, surtout, c'est quelque chose de très important. Amoubé parlait tout à l'heure de portée diasporique. Tout à l'heure, mon cher aîné a évoqué l'okole. Ce qu'on oublie souvent, c'est de dire que ce soit le likembe et l'okole, ce sont des instruments de musique qui sont partis par les négriers, qui sont partis par les bateaux et qui sont revenus par le fait de la rumba. Effectivement, quand on parle de jazz inspiré de l'Afrique par la Louisiane, on parle de la rumba, donc la salsa cubaine, eh bien Papa Wemba est tout simplement un Africain qui a restitué au monde une musique qui était partie, qui a été popularisée par l'industrie culturelle américaine et qui a été tout simplement redécouverte par des fils de l'Afrique qui en a été la matrice en fait. Alors je rappelle à tous ceux qui nous regardent ce soir sur Internet, sur les box en Afrique, sur le satellite, que vous pouvez regarder cette émission sur 2 antennes en simultané, Front commun, UBiz News, main dans la main avec Africa 24. C'est le début d'une vaste offensive avec d'autres médias africains. On le souhaite pour célébrer, révérer quelqu'un qu'on a aimé, on a eu la chance de le côtoyer. Moi, je vais partager une anecdote très émouvante sur un plateau. On a réussi à faire un exploit. C'était sur TV5 il y a quelques mois, de réunir sur le même plateau Papa Wemba et Samangwana. On a fait cette interview de Papa Wemba. Alors Samangwana, c'est l'un des autres monuments, c'est l'un des derniers d'ailleurs, qui nous reste de cette fabuleuse épopée. Et dans cette interview, quelque chose de saisissant m'a interpellé, c'est que Papa Wemba, rappelons-le, c'est un enfant du peuple. Qui est dans les quartiers populaires et qui s'en va dans les quartiers bourgeois écouter la musique que les bourgeois écoutent, donc la radio américaine Voice of America qui diffuse le son de Elvis Presley, c'est pour ça qu'on l'appelle Jules Presley, mais surtout ce que nous apprend sur ce plateau Papa Wemba, parce que c'est quand même un enfant qui est né avant les indépendances, c'est qu'il a connu, comme en Afrique du Sud, les quartiers ségrégués de Kinshasa, c'est-à-dire que pour aller d'un quartier à un autre, il fallait montrer un pass. Et ça, dans la bouche d'un enfant qui deviendra plus tard une icône absolue, qui va donc sur les boulevards de Broadway aux États-Unis porter la fibre africaine sans jamais la renier, parce qu'on voit des artistes qui font semblant, qui font leur cinéma et disent je suis africain. Papa Wemba n'avait pas besoin de revendiquer et il disait je suis un chanteur, tout simplement. Et son africanité, il l'a déployée à travers les fibres de sa créativité. Alors moi, il y a un aspect que je voudrais peut-être évoquer aussi avec vous, Rouf, c'est l'alchimie géniale qu'il a inventée à avoir 2 composantes musicales. Il faisait un son pour le pays, Mboka, et il faisait un son international. Intuitivement, il avait inventé un marketing à double impulsion pour les Mindélé, pour les Toubab, pour les Blancs et pour le peuple africain. Papa Wemba était en contrat avec de grandes maisons, niveau majeur, et il ne voulait pas lâcher son ghetto. C'est-à-dire la maison mère. C'est ainsi qu'on aurait trouvé quelque part, lorsqu'il avait des contrats, pour qu'on puisse savoir que ça c'est le label Papa Wemba. De l'autre côté, on avait Bokoul, Vieux Bokoul. Les affiches se présentaient comme ça. Quand on sait que Vieux Bokoul, ça veut dire que c'est les ghettos. Donc, il vient vers la masse congolaise, la masse africaine. Et puis, le label Papa Wemba était resté pour les Toubab, pour l'autre monde, la partie internationale. Je voulais souligner une chose quand Amoubé a parlé du chanteur qui est né vers les années avant l'indépendance. Mon père, qui a aujourd'hui 87 ans, Papa Mountoumosi, que je salue, m'a demandé, Papa, est-ce que tu assistes au Matanga de Papa Wemba? Ça veut dire, ça résume, c'est que les anciens et les jeunes actuels ont quelque chose à regarder de Papa Wemba. C'était un chanteur interprète de toutes les tendances rocambolesques. Alors,
Abdelaziz, à l'heure où il y a une polémique sur les dialectes, sur le continent africain, ces centaines de dialectes parlés à travers l'Afrique qui parfois se perdent. Justement, Papa Wemba a réussi à faire danser des Occidentaux sur des chansons en lingala. C'est quand même une vraie prouesse. Oui, parce que quand Elvis Presley chantait, il chantait en anglais, c'était sa langue maternelle. Donc Papa Wemba chante en lingala, il chante en Mboshi, s'il était congolais, il chanterait en Bamoun, s'il était du Kassai. En fait, je veux dire que effectivement, ce qui a été formidable avec Real World, c'est que Sofele, Yolele ou Fa Fa Fa, les reprises de chansons éternelles comme celle-là ont été faites dans sa langue. C'est-à-dire qu'on n'a pas imposé à Papa Wemba de chanter dans un broken English ou dans un français qu'il ne maîtrisait pas, mais tout simplement de s'exprimer dans sa langue. Tout à fait. Et comme Papa... dans son élément. Oui, et comme Papa Wemba, Manu Dibango aussi chante en Douala, Richard Bona chante en Douala, tous les grands artistes africains qui ont mergé sur la scène internationale, Angélique Kidjo, Youssoundo, chantent dans les langues qui sont les langues de l'Afrique. Donc je pense que c'est une problématique qui reste et qui demeure, parce que certains artistes, pour émerger, se disent qu'il faut absolument chanter dans le lingua franca. Aujourd'hui, c'est l'anglais, donc les langues qui passent, mais non, on chante avec son âme, on chante avec son cœur. Et on s'exprime de manière... Moi, j'ai une question à tous les deux. Il y a quelques cris stridents disant que oui, mais Papa Wemba ne s'est pas engagé en politique, qu'au contraire, il était peut-être dans le ventre mou d'une certaine allégeance. Vous répondez quoi à ça ? Bon, Papa Wemba, c'est vrai qu'on nous déplorons qu'un grand artiste parte comme ça parce qu'il avait la notoriété. Normalement, il devait défendre beaucoup de problèmes pour le peuple, le bas peuple qu'il était, le peuple qu'il incarnait, qu'il représentait. Parce que moi, je lui ai posé frontalement la question et Papa semblait dire que lui, c'est un fédérateur et que lui, en tant que chantre de l'épopée africaine, dans ses chansons, il parlait du quotidien. Il n'est pas là pour opérer pour une faction ou pour une autre. Il est là pour agréger les forces. Mais on lui a reproché, on a dit que Franco était plus engagé parce qu'il a fait une chanson notamment pour lutter contre l'avancée du sida en Afrique. On a reproché à certains artistes. Mais on sait aussi qu'en RDC, derrière certains artistes, il y a des politiques. Tout à fait. Le malheur est que les musiciens ne vivent plus normalement de leur art. C'est ce qu'on dit, il faut qu'on laisse aux musiciens l'expression et la récupération de leurs droits comme il se doit. Alors, maintenant, la politique fait quoi? Tire profit de la notoriété, de la brillance, de l'étoile de ces artistes-là, de façon à ce qu'on puisse vendre son petit discours, sa petite doctrine à travers l'image de ces artistes-là. Ils les font, s'ils les font inconsciemment, c'est-à-dire contre la volonté de ces artistes-là. Alors, c'est vrai que Papa Wemba était engagé pour sa dernière partie-là, après les engagements ou les projets avec la maison, pour qu'il puisse présenter la défense de l'art musical des Congolais sur la scène de Paris. Où vous disiez engagé pour Abdelaziz, j'ai envie de vous dire, ce qu'on a reproché à Papa Wemba, c'est de ne pas s'être engagé contre le régime. Est-ce que vous comprenez cette critique? Oui, je peux comprendre, mais il y a une évocation historique que je veux faire. C'est peut-être une comparaison entre Kalakuta City de Fela et le village Molokai, qui avait deux orientations différentes. C'était presque la même chose, deux artistes charismatiques comme ça, qui ont initié des endroits avec des codes où ils étaient les chefs, les chantres, pour reprendre une expression d'Amobé, mais avec deux orientations différentes. Papa Wemba, de manière inculturée comme ça, a développé des concepts, etc., qui étaient sociétaux, et Fela était plus engagé frontalement contre un régime militaire qui était un régime d'oppression. Mais par contre, il y a d'autres engagements de Papa Wemba qui n'étaient pas des engagements directement politiques. C'est-à-dire qu'il y a une révélation d'une génération au Congo qui procède précisément de l'esprit de Papa Wemba. C'est-à-dire que des gens qui se sont libérés, des gens qui se sont révélés au monde. Et en Afrique, on confond souvent le politique et la politique politicienne. C'est-à-dire que les questions politiques sont des questions au cœur de la cité, et la politique politicienne, c'est d'être pour Mobutu, c'est d'être pour Kabila, c'est d'être contre Mobutu, c'est d'être pour Sassou ou être contre Kabila. Donc, il ne faut pas enfermer les artistes dans cette question. Je vais dans le sens de ce que tu dis, parce que lorsque Papa Wemba associe autour de lui des gens qui sont de toutes les tribus, il fait de la politique. Parce que beaucoup de politiques, d'hommes politiques, choisissent leur colistier en fonction de leur appartenance. Il faut pas faire
faire une lecture monocorde parce qu'il y a quand même une vingtaine de pays en zone de transition, ou en tout cas entre 15 et 20 en Afrique, où on a dépassé ça, mais il reste quand même le lot de la majorité qui ne s'est pas affranchi de ses pesanteurs. Et Papa Wemba a lutté contre ça. Vraiment, je m'excuse de t'interrompre, mais il a fait quelque chose de très intéressant en 2014 avec Nana Kouyaté, africain comme toi. Tout à fait. Africain comme toi. Et Papa Wemba, il faut voir, c'est une sorte de fil rouge chez Papa Wemba. Ses duos, ses featuring, ses engagements. Tout à l'heure, Amoubé parlait de Samangwana. C'est le royaume Congo ancien qui est réuni à travers Samangwana, l'Angolais et Papa Wemba. Donc, et le Swahili, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une langue. Voilà, exactement. En fait, on peut dire que Papa Wemba a réussi à fédérer des peuples. Là où les politiques ont échoué, Papa Wemba, lui, a réussi. Il a voyagé à travers le monde avec l'album Le Voyageur. Il a voyagé à travers le monde. Et en plus, un bel interprète dans toutes les tendances du monde. Voilà. Et je dirais aussi que quand on parle d'africaniste, et Papa Wemba africaniste, il est de même origine que Lumumba Patrice Emery, de la même ethnie, de la même province, les Sankourou, et du cœur du Congo, qui est au cœur de l'Afrique. C'est un bel hommage que vous êtes venus nous rendre tous, et ça n'est pas terminé. On rappelle quand même qu'il y a un concert hommage, c'est le premier d'une longue série en tout cas, au New Morning, une salle qu'il affectionnait particulièrement. Rendez-vous le mardi 3 mai prochain. Chez Blimo était là tout à l'heure pour nous en parler. Je pense que vous prenez part à toutes ces célébrations, et une grande célébration, un grand concert prévu. On est encore en train de gérer l'histoire de booking de salles avant la fin de cet été, juin certainement, pour célébrer le grand rossignol chantant, Papa Wemba. Et ce sera un grand événement à l'image de Papa Wemba. Et on va se quitter, mais on se retrouve dans quelques minutes pour la troisième partie de cet hommage. Un hommage pour Papa Wemba, ce rossignol, ce roi de la rumba congolaise qui nous a quittés. On est toujours avec YouBiz News, YouBiz News, Africa 24, main dans la main. Et puis dans quelques heures, on vous laissera en direct d'Abidjan avec Hortense Asaga, notre envoyée spéciale. Elle est là-bas sur la scène de la veillée nocturne, toujours en hommage à Papa Wemba. À tout de suite. Foi.